Salut les trackers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, review de la figurine Hellboy 2019, donc du film de 2019, par Mezco 112 Collective. Allez, on y va. Donc comme d'habitude chez Mezco, une jolie boîte avec ici l'emblème d'Hellboy. Au dos, vous avez la figurine, les accessoires, des photos également de la figurine dans différentes poses. Et donc l'inscription Hellboy sur les côtés. Voilà, et ici 112. On enlève le slipcover. On ouvre la boîte. Pour gagner du temps, je vous sors toutes les pièces de la boîte et on garde ça tranquillement. Voilà les amis, donc je vous ai sorti Hellboy de sa boîte. Je vous l'approche un petit peu de la caméra pour que vous puissiez apprécier les détails, son visage, la qualité du costume. Là, ils ont vraiment fait aussi un bel effort parce que ce manteau militaire là est vraiment de toute beauté. Les articulations sont un peu froides, mais voilà. La ceinture avec plein de petits détails. Donc je regrette un petit peu que sur cette ceinture, c'est la première chose qui me vient à l'esprit, mais ils n'aient pas, vous voyez, un petit peu séparé les différents éléments qui auraient pu coulisser sur une ceinture, etc. Là, c'est une seule pièce de plastique, vous voyez même cette petite chaîne ici. Ça, je trouve ça un petit peu dommage, parce que je pense qu'à ce niveau de figurine de qualité, normalement, Mezco aurait pu rajouter ce petit détail, ça serait un petit plus. Donc c'est une seule pièce de plastique, mais qui est belle, hein, qui est joliment peinte, avec des petites inscriptions sur les pochettes ici, sur les petits sacs, tout ça, sur les petites, voilà. Là, il y a un holster pour mettre son gun. Que vous dire, donc le pantalon noir est simple, c'est un pantalon en tissu noir assez simple. Les petites bottes sont plutôt pas mal aussi, un peu de weathering, un peu de salissure au niveau du talon, au niveau de la semelle. Bon, les articulations ont l'air d'être très bonnes, comme souvent chez Mezco, hein, rien à dire. Vous avez des abdos. Et hop, hop. Voilà, articulation. Alors ici, il y a cette grosse main là. Donc une articulation simple. Ici. Bras gauche également simple a priori. La queue, je pense, doit pouvoir se tordre, voyez, enfin se plier un petit peu comme on veut. Donc dedans, il y a sûrement un fil en métal, un petit câble en métal. Que vous dire d'autre? Bah écoutez, rien de spécial d'autre à dire sur cette figurine. Donc on va regarder un petit peu en détail. Ah, il a un bras qui est un peu coincé, ça m'inquiète. Non, c'est bon. Ok. Donc au niveau des accessoires présents dans la boîte, donc là vous avez une autre tête alternative où il a l'air assez mécontent, où il montre les dents. Voilà. Joli petit travail de peinture aussi au niveau des cheveux. Petit chignon là. Voilà. Après vous avez au niveau des armes, vous avez ce gun. Très élégant avec cette petite boucle dorée là. Je regarde s'il y a des petites parties amovibles. Oui, alors le barillet tourne. Bon là c'est difficile de vous le montrer, mais le barillet tourne. Ça c'est un petit plus également. Voilà, avec la petite crosse qui est d'une couleur différente du reste de l'arme. Et vous en avez un autre qui est plus simple. Je regarde s'il y a des pièces amovibles dessus. Celui-là, non. Donc là, vous en avez un qui est plus simple, un petit peu plus petit. Je vois pas bien l'intérêt par rapport à l'autre, mais enfin celui-là, voilà, il est un petit peu... Alors, il y a aussi plusieurs teintes de noir, il y a un petit peu de weathering aussi. Mais enfin, il est moins intéressant celui-là. Voilà. Il y a une petite boîte pour ranger le gun. Je sais pas lequel va dedans, donc vous avez une petite boîte comme ça, avec ici des balles. Je pense pas qu'on puisse les retirer, hein. Je vous avouerai franchement, j'ai pas vraiment essayé, mais je pense pas qu'on puisse les retirer. Et donc dedans, on peut mettre celui-ci. Je vais voir si on peut mettre l'autre aussi. Non, il est fait pour le premier. Il est fait pour le premier que je vous ai montré. Donc ça fait un ensemble assez élégant. Bon, le rendu en bois est pas mal fait. Il y a il y a également l'emblème d'Hellboy dessus. C'est assez élégant avec les petits coins
en métal, là, et puis c'est vrai que c'est pas mal fait, cette petite boîte. Voilà, et puis alors vous avez deux grosses mains droites comme ça. J'essaie de vous les montrer. Voilà, donc une main un peu prête à agripper l'adversaire, comme je dis souvent. Et l'autre, oui, qui est un petit peu plus apaisé, on va dire. Et puis bon, bah, sur la figurine, c'est un point fermé. Là, c'est un point fermé. Et vous avez quatre petites mains également gauche. Voilà, pour attraper, pour saisir une arme ou pour saisir la gorge de l'adversaire et serrer très très fort. Voilà. Le socle, comme d'habitude, un joli socle avec le logo Hellboy. Et puis, bah, comme d'habitude, chez Mezco, vous avez donc dans la boîte, je ne les ai pas sortis, mais le petit sac pour ranger les accessoires et la tige articulée qui peut donc se mettre dans le socle pour donner une pose dynamique au personnage, le faire sauter en l'air ou ce genre de choses. Donc je vais lui changer sa tête et puis on va le faire un petit peu tourner si vous le voulez bien. Voilà, donc là j'ai changé pas mal de choses. Je lui ai mis l'autre tête plus énervée. J'ai mis une main droite prête à saisir l'adversaire. Son gun dans la main gauche. J'ai également tordu un peu la queue pour donner une pose différente. J'aime beaucoup le manteau militaire, il est vraiment sympa. Vraiment ce tissu vert couleur olive, couleur militaire est vraiment sympa. Voilà, bah écoutez, moi je suis plutôt content de cette figurine. Je regrette un peu, pour ne rien vous cacher, de ne pas avoir pris la version avec ses cornes monumentales, qui existe et qui est sortie également donc, en exclusivité dans les magasins de comics, puisque c'est une exclusivité donc, du distributeur Diamond. Donc c'est ce qu'on appelle une PX exclusive. Je vous avoue que les cornes, ça apporte quand même beaucoup, et là je regrette quand même un petit peu qu'il les ait pas mises... qui les ait pas mises dans la boîte, mais bon, je comprends qu'ils veuillent vendre plusieurs versions de la figurine. Voilà, c'est mon seul regret, je pense pas que je le savais à l'époque quand je l'ai commandé, sinon j'aurais plutôt pris la version PX. Ça m'empêchera pas de la prendre non plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais que le film n'était pas une très grande réussite, mais la figurine, elle, par contre, me paraît vraiment réussie par rapport à la fidélité sur les traits du héros et ce genre de choses, donc moi je suis content. Voilà les amis, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!